Au départ, un homme, une rose à la main. Au départ, un enfant de la génération Mitterrand né dans les années 70. 30 ans plus tard, un chanteur devenu la coqueluche du Parti socialiste. Pour fêter les 30 ans du 10 mai 1981, Martine Aubry demande à Alex Baupin d'utiliser cette chanson. Puis le morceau illustre ses spots de campagne et devient la ritournelle préférée de François Hollande. J'écris une chanson qui est clairement une chanson de gauche, un peu. Alors de déception certes, mais quand même, je trouvais ça un peu hypocrite après d'aller leur dire « Oh ben non, vous pouvez pas la prendre et tout ». Puis je suis un chanteur, moi on me flatte et puis voilà, je me flatte 5 minutes et puis c'est bon, je fais tout ce que vous voulez, c'est le principe. Au départ. Le cœur à gauche, sans être militant, Alex Baupin sera-t-il aux côtés du candidat socialiste le 6 mai prochain, soir du deuxième tour de l'élection présidentielle? Ça, je le ferai s'ils me le demandent et que je vois qu'ils sont dans la merde pour les consoler, en quelque sorte, parce qu'on sent que c'est foutu, quoi. Mais non, aller chanter ou aller au balcon ou ce genre de trucs, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, le côté Lynn Renaud avec Jacques Chirac, Mireille Mathieu avec Sarkozy, Renaud avec Tonton, enfin voilà. Je serais embarrassé de le faire. La pluie du matin. À 37 ans, Alex Baupin en est à son 3e album solo. Et pourtant, si étudiant sur les bancs de Sciences Po, on lui avait dit qu'il serait chanteur, il ne l'aurait pas cru. Grotesque, ridicule, pensait-il. Quelques années après, il finit par s'avouer qu'écrire, composer, chanter, c'est sa vie. Son ami réalisateur, Christophe Honoré, s'inspire de son premier album pour sa comédie musicale Les Chansons d'amour. Le long métrage fait un carton et Alex Baupin obtient le César de la meilleure musique de film en 2008. C'est un film qui m'a sauvé ma carrière, quand même. C'est-à-dire que si j'avais pas fait Les Chansons d'amour, où j'ai vendu tout d'un coup un peu de disques et où mes chansons ont commencé à être entendues, ben moi ce serait fini. J'ai fait un premier album qui n'a pas marché. Je ferais autre chose, je serais dans un bureau, je pense. À la place, il passe sa vie dans les studios, jouant du micro ou du stylo. Il fait chanter la crème des actrices françaises, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni et tout récemment Fanny Ardant. Impossible d'écouter cette chanson. Elle est pour le moment réservée aux spectateurs de la dernière pièce qu'elle interprète. 5 ans, elle était restée chez nous à Malibu. Cette idée de voir comment, avec de la musique, on peut retrouver ce qu'il y a dans la voix de ces actrices-là qui nous intéressent. Alors peut-être que pour Fanny Ardant, j'ai écrit une chanson dans laquelle il y a un balancement et puis une façon comme ça de laisser beaucoup d'air. Parce qu'elle a beaucoup d'air quand elle parle Fanny Ardant, elle fait une voix comme ça. Je t'imite très mal, c'est horrible. Alors que chez Deneuve, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle très vite. Elle a une diction comme ça qui est très précipitée. Je le fais très mal parce qu'elle parle très vite, mais en plus, elle est extrêmement audible. Donc là, c'était l'idée d'avoir un truc qui tourne et qui débite. Moi, j'attendais qu'on se délite, rien ne viendra plus à présent. Et ça tourne comme ça. Comme la vie a passé vite, comme désormais tout semble lent. Il fait de la chanson d'amour sa marque de fabrique et élargit son cercle d'interprètes avec des chanteurs à voix. Dernièrement, un duo avec Camélia Jordana et un texte pour Julien Clerc. Le soleil, voilà, la nuit, c'est tous les jours. Et en fait, il fait un truc qu'il fait à tout le monde, à Aznavour, à tous ses auteurs. On débarque chez lui, on prend un café, et puis il se met au piano, et il la chante en vrai. Et honnêtement, c'est hyper impressionnant et hyper émouvant. J'ai composé la musique comme ça, intégralement, là, en lisant le texte comme ça. C'est venu pratiquement tout de suite. C'est un super auteur. C'est la seule chose que je puisse dire. Prolifique, voire hyperactif, l'agenda d'Alex Baupin est rempli jusqu'en 2014. Une tournée, un album pour Louis Garrel, une opérette nommée Jolie Jolie. Cet homme ne s'arrête jamais. Noyé au fond de la piscine, personne ne te voyait. Moi, j'aimerais bien chanter un duo avec Adjani, parce que ma chanson préférée, c'est Pulmarine. Et je lance des appels désespérés. Chaque fois que je passe dans une télé, je dis Isabelle, si vraiment un jour vous voulez vous remettre à chanter, je sais qu'Obispo, vous avez fait un album que vous n'avez pas sorti finalement, mais avec moi, ça va pas être pareil. Venez faire un duo avec moi. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait.